Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et pourquoi? Parce que quand les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples-là s'éveillent et deviennent invincibles à l'ordre injuste ou à toute forme de tyrannie ou de dictature. Alors, éveillons ensemble le peuple congolais. Parce que, historiquement, avant chaque changement majeur ou révolution, et voire révolte, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Écoutez. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça finit. Le jour où ça finit là, s'il veut bien, et puis il dit bon, sortons les anciens possibles, on va regarder. Bon, d'accord. Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Non, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant. Attendez-les. Pourquoi avoir sa place maintenant? C'est tout. Il faut croire que quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, dis attention, il ne faut pas critiquer au fond. Attention, Sassou est là, attention, Kemba est là, attention, mais voilà. Le jour où on dit que l'éducateur est tombé, le jour autre, c'est toujours ce jour-là. Hein? Historiquement, depuis la nuit des temps. Donc, ne jouez pas avec le pouvoir, avec les moyens de tous, les moyens de l'État. L'État est impersonnel. Les moyens administratifs, les moyens politiques, les moyens institutionnels, économiques et tout compagnie d'un peuple. Certains n'ont pas. Ça blague, ça rigole un certain temps. Comme le dit Guillaume Soro, qui fut Premier ministre, président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, etc. Regarde comment il devient comme un fugitif. Donc, ces gens-là, qui sont aujourd'hui, qui sont en train de se montrer qu'ils sont puissants, ils ont des réseaux, ils ont... Non, ça blague un certain temps. Mais au moment que ça tombe là, tout a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle qu'avant chaque changement majeur, ou révolte, ou révolution, précède toujours la révolution des idées. C'est la révolution intellectuelle. Et c'est ce que je fais là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, historiquement et jusqu'à présent, dans certaines cultures tribales ou ethniques africaines, et en particulier à l'échelle de notre pays, et notamment dans le nord du Congo, on parle dans la région de la Cuvette, on dit souvent que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et vous le savez très bien que dans la tribu de Denis Sassou Nguesso, même dans le clan, on entend souvent ceci. Le pouvoir est, le gibier est dans le filet. Le gibier est dans le filet. Ce gibier-là, c'est quoi? Ce gibier-là, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir est dans le filet. Donc, depuis le coup d'État, là, qu'on a massacré des populations, on a piétiné tout un peuple, on a détruit un pays qui, d'ici 2025, sera au quart-monde, hein, submergé avant 2025. Et donc, pour eux, le pouvoir est dans le filet. C'est une propriété privée. Donc, il faut entendre ça. Hein. Ce sont des informations qu'on vous donne, vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Donc, il faut en tenir compte des mentalités, habitudes et comportements de ces gens-là au pouvoir, du clan de Sassou. Le pouvoir est dans le filet. Donc, comme c'est une partie de chasse, il est là. Donc, il ne faut pas... voilà. Moi, personnellement, j'ai fait la chasse au filet.
Et quand le gibier arrivait, il rentre dans le filet et on se bat pour le... Voilà, moi je me battais en fonction de la taille de la bête. Et donc, voilà. Donc, pour eux, c'est ça. Le pouvoir, là, est dans le filet. De ce fait, ce pouvoir qu'ils possèdent par la force et les crimes, ou par le sang des Congolais, ne doit certainement pas quitter la tribu ou le clan. C'est le préalable de la presse Sassou Nguesso. C'est le préalable. Le pouvoir, Sassou, mort ou vif, dès qu'il quitte ce pouvoir-là, il doit rester dans le clan ou dans la tribu. Et la fin ne justifie pas les moyens employés pour le conserver. Puisque le pouvoir, hein, le gibier est dans le filet. Le pouvoir est comme un gibier. Vous voyez ça? Comment ils pensent ça là? C'est comme un gibier. Donc vous devez tenir compte des mentalités, habitudes et comportements de ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas raisonner, hein, comme on dit, quand vous êtes de bonne foi, ne raisonnez pas quelqu'un de mauvaise foi. C'est une perte de temps. C'est comme un dictateur, il est comme un terroriste avec lequel les négociations, c'est du temps perdu. C'est pour cela que la plupart des terroristes sont souvent neutralisés par la violence. Les dictateurs comme Sassou Nguesso, c'est pareil. Et donc, là, le préalable, c'est qu'il doit rester dans le clan et autres. Parce qu'avec les crimes qu'ils ont commis dans ce pays, et n'oublions pas les biens mal acquis, et tout compagnie, ah non, si on laisse le pouvoir, on perd tout ça. C'est leur propriété privée. Et jouons de la France-Afrique comme la compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Par ailleurs, le pouvoir est certes dans le filet, mais faut-il avoir les compétences, les moyens, l'état d'esprit, l'environnement sociopolitique et géopolitique favorable de pouvoir les conserver? Vous avez le pouvoir. Très bien. Mais il faut maintenant avoir les compétences et tout ça. Sassou l'a conservé par la corruption, par le mensonge, le cynisme, la mégalomanie et la ruse. N'oublions pas, oui, la corruption, oui, c'est ça. Mais est-ce que ces prétendants auront-ils l'environnement sociopolitique, le contexte et autres pour soutenir, pour encore garder ce pouvoir-là? Sassou, on le sait très bien qu'il a maintenu son pouvoir grâce à la France-Afrique. Et à ces piliers précités que je vous ai toujours dit, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Mais là, il était soutenu, là, en France, ici, la France. Elle est désormais grillée. Enfin, Sassou Nguesso, tout le monde le voit. Je vous ai dit que l'après Sassou Nguesso, si la France ne prend pas ses devants, ce sera comme une épidémie qui a déjà commencé en Afrique de l'Ouest, qui va s'étendre jusqu'en Afrique centrale. Je vous l'ai dit que dans ce contexte-là, dès la fin 2020, des années 2020 à 2000, bon, disons, aujourd'hui à 2023 à 2033, vous allez voir des transformations en Afrique. L'Afrique sera dirigée par le globe anglo-saxon, sous le contrôle américain. La France sera derrière, pour aller voir voilà, l'Europe et autres derrière. Voilà. C'est l'Eurasie, la Russie et la Chine qui vont dicter le tempo parce qu'ils ont l'environnement favorable à eux. Mais l'Occident, ça va être où? Que derrière les Américains. Mais les Américains, attends, entre Américains, ça ne partage pas comme ça. Hein. Donc la France sera obligée de commander derrière ses colonies, les ex-colonies, parce qu'il a tout foutu en l'air depuis la décolonisation. Et donc on a conservé les tyrannies, comme je disais, je reformulais la pensée de Aimé Césaire, qui disait le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit non, mais le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On en voit partout. France-Afrique dégage, tout. Vous voyez? Si elle tenait son rang mondial, la France tenait son rang mondial grâce à l'Afrique, mais là,
C'est quand même, il a tiré une balle sur le... Voilà, tout seul. Donc, on leur a demandé d'aménager le modèle France-Afrique. Jamais. Donc, on en voit ce que ça donne. Donc, il faut se dire que l'environnement qui s'assoit à exercer sa tyrannie contre nous, peuples congolais, n'est plus le même. Et donc, malgré que le pouvoir est toujours dans le filet, on est dans le statu quo, etc. Mais jusqu'à combien de temps encore? Il va partir. Maintenant, certains membres du clan, où les informations circulent, pour l'instant, je suis en présence de deux individus qui s'appellent Jean-Dominique Okemba et Denis Christelle Sassou Nguesso, qui aujourd'hui jouent à un jeu explosif ou dangereux. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est dans leur plan de la succession au patriarche. Soit par héritage, comme le cas de Denis Christelle Sassou Nguesso, ou de gré à gré, comme Jean-Dominique Okemba. Ce sont les deux prétendants aujourd'hui où tous les renseignements intérieurs et extérieurs, les réseaux, les officines disent que ce sont les plus avancés dans cette lutte-là à la succession. Donc on le sait très bien que Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso, et voilà, le pouvoir est dans le filet, donc ils se battent entre eux là pour l'avoir. Bon, ce qui nous informe tous les indicateurs sociopolitiques, culturels et géopolitiques, nord comme au sud, bon, on se dit que ils risquent d'abord de se bouffer entre eux, mais surtout de mettre ce pays à feu et à sang. Au regard du climat citoyen déjà congolais nord-sud, est-ouest, hostile à ce clan qui a piétiné tout le monde dans ce pays, qui a détruit tout un pays. Le pays est devenu, le Congo n'est plus au tiers-monde, il est au quart-monde. Un riche pays. Attendez, le Congo est béni. Le Congo est béni. Les forêts, les savanes, les écosystèmes, les minéraux, le pétrole, le gaz, la population, la culture et autres. Mais regardez comment ce pays se retrouve au quart-monde. Donc, dans 80, presque 19% des cas, la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont hostiles à ces deux prétendants, Jean-Dominique Okemba et Denis Christelle Sassou Nguesso, et bien d'autres membres qui sont peut-être en dormance. Donc, vous pouvez voir là que malgré nos signaux d'alerte, les lettres de rappel et autres, mais ils tiennent parce que le pouvoir est dans le filet. Et voici pour vous quelques éléments d'appréciation du risque majeur que ce Jean-Dominique Okemba ou Denis Christelle Sassou Nguesso risquent de mettre ce pays à feu et à sang, et c'est eux qui seront les perdants. Je vous l'ai rappelé dans plusieurs vidéos. Et donc, allons d'abord analyser, faire des éléments d'appréciation du prétendant Jean-Dominique Okemba, qui s'occupe du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire la CIA du Congo, la DGC du Congo. Vous le savez très bien. Et donc, Jean-Dominique Okemba, dans la population, on nous informe, l'opinion est à 99% contre ces projets de succession. À 99%. Et pourquoi? Et pour cause. Déjà, c'est passif. Ils sont passifs ou c'est passif au Conseil national de sécurité. Vous le savez que j'ai pris connaissance de Jean-Dominique Okemba en 2013. Je ne savais pas ce monsieur. Hein. C'est le journal, celui qui tenait le journal Lettres du continent. Et après, il est devenu, comment on appelle ça, Afrique Intelligence. C'est lui qui gère ça. Il parlait à des impersonnalités politiques pour lui qui est du Congo, c'est Jean-Dominique Okemba en 2013. Sinon, Jean-Dominique Okemba, c'est qui? Ah bon? Moi, je te figé que je suis Sassou. Hein. Moi jusqu'à aujourd'hui, moi, jusqu'à la fin, moi, c'est d'abord Sassou. Et le reste, voilà. Donc, quand j'ai pris connaissance de Jean-Dominique Okemba, ben, Jean-Dominique Okemba, l'image n'est pas bonne. Hein.
Les gens l'appellent l'humilaire, la solution finale. Les gens l'appellent l'île le chimiste. Et donc, ils ont atteint les techniques de la mort silencieuse. C'est-à-dire, on nous signale que, c'est-à-dire, des assassinats par empoisonnement, c'est toujours ses services. Donc, on nous explique, on fait la liste. Oh là là, quand j'ai vu ça, ce monsieur-là à la tête du pays, après. Là, ce jour-là, quand j'ai pris connaissance du dossier de Jean-Dominique Okemba, et jusqu'à présent, c'est-à-dire tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, les officiers là, tous ceux qui ont morts par truc silencieux là, c'est toujours ses services. Et jusqu'à nos jours. Comme j'ai dit, oh là là. Donc il a des ennemis qui sont là, au nord ou au sud, et dans les familles des victimes. Il en a trop. Il est là parce qu'il tient encore le pouvoir, comme disait Guillaume Siro. Les choses là, ça peut durer un temps, mais au moment où ça change, tout a changé. Donc il tient là parce qu'il a ça. Je vous dis sincèrement, le dossier Jean-Dominique Okemba est trop. Il a trop d'ennemis. Il a trop d'ennemis. C'est, je ne sais pas, qui passe par la force de prendre le pouvoir et ça va arriver à un bain de sang, à des trahisons, à beaucoup de choses. Sassou l'a eu pendant un temps donné, il faut tenir compte du contexte de tout ce qu'il a fait. Mais c'est pas, et il a détruit les pays et autres. Mais cette fois-ci, Okemba, Okemba a trop d'ennemis. C'est-à-dire en termes c'est-à-dire qu'on prend ceux qui sont vivants là. Un, c'est d'abord Sassou Nguesso lui-même. Deux, en termes d'ennemis, c'est Jean-Dominique Okemba. Avant même Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue au troisième rang. Mais attends, quand j'entends ces choses-là, c'est ça. Les techniques de... Le deuxième point qu'il faut en tenir compte de ça, c'est ce qu'il a dit dans le Sud. Qu'on a massacré, on a tué dans le Sud. Le ciel n'est jamais tombé. Le Sud, c'est 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie, 2 tiers de ça. Le ciel n'est jamais tombé. Vous allez diriger ce pays-là où au moment au Sud, vous aviez des contentieux énormes de ces crimes-là, silencieux. Et de ces parents-là qu'on a tués dans le Sud, on a fait que ça. Voilà, vous imaginez. Okemba, président du Congo, et dans le Nord, après autre. Ou même pendant l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, il faisait la fête. Et donc, vous imaginez tout ça, il y a trop. C'est l'environnement, on ne peut pas mettre un président comme ça. Sassou n'est pas arrivé au pouvoir quand il était trop sale, comme ça. Mais là, tu es déjà trop sale, tu vas travailler avec qui? Au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, un type comme Jean-Dominique Okemba va travailler avec qui? En plus, il a des dossiers de voleurs, tout ça, il gère un budget hors service. C'est l'État dans l'État. Donc, vous imaginez ça. Nous sommes là pour nourrir les débats, pour éclairer le débat, pour que chacun de nous puisse prendre conscience du danger qui est déjà factuel, mais à venir. Imaginez d'autres disent, ah, Okemba, président du Congo. Mais vous imaginez que ce sera la chaîne. Les morts, les morts, les morts. Mon Dieu. Donc, c'est ça qui craint. En plus, qu'il a dit dans le sud, là, que le ciel n'est jamais tombé. Mais là, ils ont appris, ils n'oublient pas. Ils sont là aux aguets. Au moment où ça a changé, ça a changé. Donc, vous imaginez. Donc, voilà pour l'essentiel de l'image ou de la personnalité de Jean-Dominique Okemba au regard de ses prétentions de prendre le pouvoir et qu'il a tenté de jouer. Non, ça ne marchera pas. Vous allez comprendre par la suite. Maintenant, analysons maintenant les cas Denis Kissé Sassou Nguesso. Lui, il a des handicaps partout. Lui, c'est les dossiers. On dit qu'il est bon. Il est. Attends, qu'est-ce que c'est? Je note, c'est qu'il. Donc, c'est un enfant adultérien, donc on le sait, voilà. 2, il a. Comment on appelle? C'est un Zaïrois. Donc, les Congolais ont la peur au ventre qu'il importe et remplace les Congolais par les Zaïrois. C'est ça qui fait peur. Et déjà, on a vu les dossiers des trafics de pièces administratives
Donc, d'un côté, on parle de ce sont des mercenaires qu'on apporte pour se préparer à tuer les Congolais. Et de l'autre côté aussi, les circuits du grand remplacement, hein, de la population. Et donc là, donc il y a tout ça. Donc vous imaginez les Congolais, on l'a peur au ventre de Nikisé Sassou Nguesso. Il y aura les grands remplacements. Et toi, c'est-à-dire c'est un grand voleur. Tous les pétroles congolais qui fait du Congo le troisième pays producteur de pétrole, il a tout volé. Ils ont placé dans les paradis fiscaux, dans les valeurs immobilières, biens immobiliers, ils ont partagé tous les magots du Congo entre eux. Donc comment il va venir? Attends, c'est pour faire quoi? Et surtout, le quatrième point de Nikisé Sassou Nguesso, c'est que, voilà, on dit que le pire, c'est-à-dire qu'il va importer les étrangers au Congo-Brazzaville. Ça, c'est le risque énorme. Et donc, entre Jean-Domingos Kemba et Denis Kisé Sassou Nguesso, ben, c'est la peste et le choléra. C'est ce qu'on dit là-bas dans les réseaux. C'est la peste et le choléra. Et donc, en tenant compte de cette première raison, ces indices ou ces indicateurs risquent d'être explosifs pour le pays. Ça risque d'être vraiment. Déjà, entre eux, ils vont se diviser dans le clan pour la succession. Plus les passifs entre le peuple, mais où? Au nord comme au sud, et où le climat sociopolitique est délétère envers ce clan et eux. Donc, c'est passera que par la force. Et la force, dans 97% de la population qui est contre eux. Et donc, on va se retourner et se retrouver dans une situation compliquée. Donc, vous imaginez, nous sommes des lanceurs d'alerte. Certes, des influenceurs, mais on éveille les consciences des uns des autres du danger. Qui, historiquement, de 1968 à nos jours, et qui se crise là, si on avait de ces médias et réseaux sociaux comme ça, on aurait déjà amorcé beaucoup des crises qui se sont passées avant. Aujourd'hui, c'est que la génération congolaise d'aujourd'hui et de demain ne va plus se tromper. Donc, il est maintenant informé. Donc, nous, on informe, on laisse là pour cette génération. Donc, le deuxième cas là est la première raison là, vous devez en tenir compte de ça, de les passifs de ces gens. Ils ne sont pas pour nous, ils ne sont pas pour le peuple. S'il aimait ce peuple et ce pays, ils auraient pu dire à Sassou Nguesso, voilà, on descend, on te laisse tranquille, le peuple te jugeait, nous on laisse une période de transition, le peuple fait la transition, voilà comment c'est passé par ailleurs. Mais eux, ils sont en train de préparer les coups tordus contre nous. Et ça va passer, ça va passer? Non, ça ne passera pas. Pour cette première raison. La deuxième raison, pour laquelle Denis Kisé Sassou Nguesso et Jean-Domingos Kemba jouent à un jeu dangereux, explosif et politico, culturel et environnemental. En d'autres termes, ils se trompent de pays. Quoique, si dans la tête, ils ont l'intention de faire pire que Denis Sassou Nguesso, alors là, bon, ils ont toutes les chances hein, de passer encore en force et de tuer encore des Congolais. Est-ce que cela pourra marcher? Certainement pas. Au cas où Denis Kisé Sassou Nguesso prend le pouvoir, ou Jean-Domingos Kemba prend le pouvoir, regardez ce qui se passe au Tchad ou au Gabon et au Togo, mais ce n'est pas le même contexte. Je vous dis qu'il y a eu des organisations, des règlements politico-militaires dans le Nord. Le Nord ne veut plus de ces gens-là. Au Sud, pareil, quand on historique est là. Vous allez travailler où? Donc, ils vont certes passer peut-être un quinquennat. Pendant ce quinquennat, il n'y aura que des troubles, des désordres et beaucoup de choses. Attends, je ne veux pas dire ce qui peut arriver. On a déjà plusieurs exemples ou des cas d'école qui sont passés en Afrique au cours déjà de ces 50 et 30 dernières années. Où les gars ont perdu sa vie. Voilà, donc, ah non, c'est pas possible. On ne va pas laisser payer aux mains des Denis Kisé Sassou Nguesso ou Jean-Domingos Kemba parce qu'ils ont les forces des armes, ils ont des réseaux. Non, ça ne veut rien dire. Donc vous devez en tenir compte qu'ils jouent à un jeu dangereux pour cette raison-là. C'est-à-dire, ils se trompent de pays.
Il se trompe de pays. Il y a eu des drames, des tragédies dans toutes les familles, dans toutes les tribus, ou des intellectuels, ou des cadres politiques et militaires et autres. D'autres tribus ont été assassinés, d'autres déclassés, d'autres ont des procès, même force et autres. Vous allez jouer dans quel environnement? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va se tuer quel pouvoir? Non, il ne pourra pas. Je vous l'ai dit. Autrement dit, leur passif, et n'oublions pas l'expression de la volonté générale, qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se disent que voilà, se disent que bon ben, ces gars-là, non, tout sauf Jean de Mokemba, tout sauf Denis Kizé Sassou Nguesso, c'est dit, c'est comme ça. Si on veut aller tuer les gens, ben on va encore tuer. Mais cette fois-ci, les autres se sont préparés. Parce qu'il y a eu des intégrations politiques, militaires et autres dans tous les pays. Ça soutient parce qu'il a ce petit circuit, quand je dis il tient de son mensonge, de la mégalomanie, de son cynisme, et de la corruption et de la ruse. Mais il a eu le temps de structurer ces petites choses comme ça, il le fait. Mais l'autre va venir quoi? Vous allez attendre, c'est pas possible. Donc, il risque de se retrouver comme Laurent Désiré Kabila ou Samiendo, où il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations. Comme ce qui s'est passé au Mali, depuis Ibeka, en passant par on peut en multiplier, il y a des cas d'école. Il y a trop. On a tué les gens. Les gens sont à bout de souffle. Qui vont faire quoi? Au Kemba, Denis qui sait ça, on va prendre quoi pour le pouvoir? Ils ont des réseaux, ils ont de quoi? Attends, Mobutu était plus fort que ça. Il y avait des gens de Mobutu, des services secrets de Mobutu. Regarde comment ça s'est passé après et l'après. Non, on ne joue pas avec un pays comme ça, on ne joue pas avec les nerfs du pays comme ça, d'un peuple comme ça, éternellement. Donc il faut en tenir compte qu'il se trompe de pays. Cette raison-là, pour cette deuxième raison, il se trompe de pays. D'ailleurs, Jean-Marie Michel Mokoko l'avait pourtant dit lors de son procès, injustement incarcéré par Denis Sassou Nguesso et les gens de Mokeba et compagnie. Il avait dit qu'avec ma modeste expérience de ce pays, je peux faire jouer petit. Mais ils vont aller chercher à dire bon, ben, le pouvoir est dans le gibier, et le gibier est dans le filet, et que c'est un autre. Donc, ils doivent penser comme ça au yo et au dou là-bas, dans les palais, même à l'étranger, ils sont là, ils regardent. Ils croient que c'est leur propriété privée, mais ce n'est pas, c'est pas ça. Ça, on sait bien comment il a conservé sa tyrannie. Et en conservant sa tyrannie, il a enfoncé ce pays dans la merde. Il a créé beaucoup de haine, des rancunes, des règlements de comptes en dormance et des contentieux historiques non traités. C'est une énergie potentielle. On ne sait pas comment va s'exploser cette énergie-là. Je vous l'ai dit historiquement, Adolf Hitler, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, qui aurait pensé que 22 ans après, Hitler allait humilier la France? En 1940, en juin 1940. Donc nous avons ces gens-là qui disent attendez-les, attendez-les, quelle que soit le durée de la nuit. Nos enfants petits-enfants puniront ces gens-là. Donc vous allez jouer à quoi? Donc ce climat-là, délétère, tendu, où le pays est en train de s'enfoncer, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, ils règnent en maître. Les gens se disent, ils n'ont pas de monopole de ça. Ils n'ont pas de monopole. Attends, vous vous trompez de pays. Et c'est la raison pour laquelle je passe à la troisième et la dernière raison. La troisième et la dernière raison est que ces gens de Mokemba et Denis Kissé Sassou Nguesso se trompent de contexte politique, sociopolitique, à l'échelle nationale, continentale et planétaire. C'est ce qui se dessine. Ils se trompent. Vous savez très bien que les Congolais sont de plus en plus sur les médias et réseaux sociaux. Ils apprennent beaucoup. On voit, ils ont déjà des cas d'école qui se passent au Mali, au Burkina Faso, et oui, c'est des faits d'entraînement. Vous venez, attends, c'est pas possible. Vous risquez votre vie de famille, parce que les couteaux sont tirés. Il y a des gens qui ont envie de vous punir.
Grave. Au lieu de chercher les mesures compensatoires et trouver les structures, mais non, vous êtes là en train de s'entêter puisque le pouvoir est dans le filet, le gibier est dans le filet. Et donc vous cherchez alors, mais vous le savez très bien que Jean-Dominique Kemba et Denis Kissé Sassou Nguesso sont en déphasage. Ils sont à la plaque de l'époque actuelle. Ils sont à côté de l'époque actuelle. Et pourquoi? C'est pour 4 points. Le premier point, c'est les climats sociopolitiques du Congo. Vous savez, nous, l'histoire des tribus. Je vous dis, par exemple, ce que vous avez fait à Mokoko, là, à Makwa, là. Je crois que les Makwa, ils sont maintenant, jusqu'à 100 ans, ils sont que non. Vous avez fait les Bakoukouis avec Tchourou, là. Vous croyez que les Tchourou et les Bakoukouis sont vos esclaves? Comme disait Jean-François Dengue, encore, vous les téquez, vous allez prendre le pouvoir. Mais allez voir du côté de l'école là-bas. Tout ce qu'on a fait du mal là, les motandos qui vous ont servi, on peut en multiplier partout, partout. Et vous qui vous avez tué tout ça. Vous croyez que ça, c'est le climat politique d'il y a dans le Nord? Je vous ai parlé, je suis du Nord. Vous avez tout là-bas. Les coups bas et coups tordus que vous avez fait dans les familles des hommes pour mettre les pressions dans nos familles et autres. Mais à quoi? Vous croyez que ça ne se voit pas? Ça se voit. Au moment que vous avez sorti, ça va sortir comme ça. C'est comme les plantes en dormance. Quand il y a la bonne saison, bon, ils sortent comme ça. Vous voyez déjà ça. Et donc là, c'est comme ça. On sait bien ce que vous faites sur nos familles, individuellement et collectivement dans le Nord. Chacun des résultats, on informe. Les couteaux sont tirés. Allez voir dans le Sud, les couteaux sont tirés. Le but est de canaliser cette énergie pour que ça ne se transforme pas en une énergie cinétique, de vengeance et autres, parce qu'elle est là. Les gens disent qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas le monopole de ça. Je vous dis cru. C'est terrible. On a tué des gens. On a tué beaucoup de gens dans ce pays. Sous Sassou Nguesso, 2, 3, 4 aujourd'hui. On a déclassé beaucoup de gens dans ce pays. On a privé beaucoup de gens de citoyenneté, passeport, visa et tout compagnie. Carte national d'identité et tout compagnie. Vous croyez qu'on va venir comme ça, lavement de main? C'est ça, nous sommes là pour canaliser cette énergie, pour que vous puissiez prendre conscience du danger. L'État est impersonnel. Guillaume Soro le dit là. Regarde, il fut Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il a aidé même Ouattara et autres. Mais regarde comment là, il se trouve. Vous l'allez aider qui? Jean-Dominique Kemba, Denis Kissé Sassou Nguesso, après il va commencer à vous tuer un à un. Ah bon, mais il faut être fou, il faut être idiot. C'est pas possible. Premier point là, sociopolitique. Le point sociopolitique là. Avant d'être homme politique, intellectuel ou autre, chez nous, on est avant tout d'appartenance politique, tribale et autres. Sassou a voulu jouer de ça en divisant le Nord et le Sud. Et aujourd'hui, les médias réseaux sociaux prouvent maintenant aujourd'hui qu'il y a convergence des luttes, au Nord comme au Sud, que nous sommes pris dans le piège de ce clan, de ce pouvoir, on ne va plus se laisser faire. Et vous allez jouer encore des nordistes. Nordistes, ça ne veut plus rien dire. Combien de nordistes on n'a pas de passeport visa? Combien de nordistes on sont en prison? Combien de nordistes ont été tués? C'est quoi cette histoire? Cette escroquerie politique et autres? Mais il faut être bête. Donc vous jouez encore, ça ne sert à rien. C'est une compétition des groupes d'intérêt, mais ces groupes d'intérêt-là sont maintenant visibles, qui sont en train de détruire les pays. Mais vous savez que nous, au Congo, on a plus d'opportunistes que de convictions. Ces gens qui sont derrière vous seront les premiers à vous trahir, à vous traquer, à vous ceci. Je vous dis la vérité. Ils vous connaissent. Moi, Jean de Mokema, je suis à la place de votre place là, au moment où Sassou n'est plus là. Moi, je n'ai même pas besoin de... Je vais prendre tout ce qui est autour de vous, vous fracasser entre vous. Il n'y a pas de problème. Vous avez créé tellement de... Voilà. C'est dangereux. Donc, le climat sociopolitique est délétère. Le pouvoir Mboshi n'est pas une loi naturelle. C'est accidentel. Et ça soit d'ailleurs sué les Mboshi. Qui, dans certaines ailes, par exemple, du côté de Bunji, et autres, j'ai dit, ah tiens, on s'est fait avoir. Et donc, il en a tué, il y aura la casse entre vous. Mais combien de fois d'autres revanchards qui sont là dans le pays? Nous sommes là pour abaisser cette énergie, mais il y en a tellement de haine. Moi, j'ai même peur, moi-même, j'ai peur.
Pourquoi peur? Parce que peur, pas pour... voilà, moi je me bats pour ne pas que les régimes Sassou Nguesso et les autres, Kemba et les réseaux font sa figue, mais tuent ici en France. Donc on s'y protège, on se fait attention, on se forme, voilà, on nous informe. Donc, mais la peur que j'ai dit, la peur pour mon pays, qui soit à la suite des Sassou, c'est tout en main de ces gens-là. Le pays sera fait à sang. On va partir encore pour une décennie d'instabilité, de violence et autres. Mais c'est eux qui vont perdre parce qu'ils ne seront pas nombreux. Et ça va se terminer très mal. C'est ça le danger. Le deuxième point, c'est surtout la géopolitique nord-sud. Elle compte là. Vous voyez déjà ça. Qui du Congo ou de la diaspora, qui sait bien que parce que les Congolais n'ont pas de mémoire, pensez sur la plage de Paris en 2010-2011, parler de ce qu'on en parle aujourd'hui, la convergence des luttes et autres. Mais c'est fait chaud, hein. Moi, on me cognait dans le côté nord ou comme au sud. Mais j'ai subi ça, je vous dis sincèrement. Que ce soit au niveau des assises, que ce soit au niveau des assises nationales du Congo sur la plage de Paris, que ce soit tous les gens qui ont été des intellectuels visibles et autres, on dit Ayatunga a fait du bon boulot pour unifier les Nords. Ce n'est pas dans la diversité qu'on va se séparer, c'est donner de l'énergie et du pouvoir à celui qui nous divise. Donc il faut s'unir, j'avais compris ça. Donc j'ai connu au nord, au sud, j'ai cela. Maintenant, on est dans les arbitrages, les positionnements, les synergies pour aller vers la convergence des luttes. C'est là que nous allons passer. On ne va pas se passer par la haine et autres. On en a compris. On fait monter ça pour susciter des émotions, pour qu'on passe le message, pour que les gens puissent réfléchir. Donc moi, je suis toujours dans le consensus. On ne va pas me changer comme ça. Depuis l'école primaire, en passant par les lycées, jusqu'à l'université et autres, ce que j'ai fait, tout là où j'ai dirigé, moi, c'est toujours l'homme du consensus. Le consensus, ce n'est pas la compromission. Ce n'est pas l'avènement de maintenant. On cherche là où se trouve la raison. Là où se trouve les droits. Là où se trouve l'intérêt général. Donc nous, on joue comme ça. On joue. Vous voyez déjà ça. C'est comme à tout instant. Je peux comprendre que celui-là est bon, même s'il a fait le mal, mais voilà, il est dans le droit chemin. Mais celui-là n'est pas bon, on peut les foutre en prison. Mais on peut. Voilà, tout ce qui. Voilà, c'est comme ça, le consensus, c'est ça. Donc moi, je vous dis sincèrement, sur le plan géopolitique, nous avions, moi, personnellement, pas moi, il y a eu aussi d'autres réseaux qui sont aujourd'hui visibles, comme les Guy Mafimba, ils font du bon boulot de raccorder les Guy Mafimba, à l'époque où il y avait aussi le ministre de l'économie et des finances, au nord, comme Jean-Luc Maleka, qui est là, on s'appelle tout le temps. Et bon, au nord, bon, il y a beaucoup de réseaux qui sont là. Ils agissent en coulisses, ils sont informent, beaucoup, hein, beaucoup, ils sont là. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont des gens de l'ombre qui nous informent, qui sont pour dynamiser ça, parce qu'on nous a séparés comme ça. Donc on ne peut pas faire partie de Sassou Nguesso et dégager tout ce clan-là et on divise. Non, 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 c'est pas ça. Donc ils savent ça. Mais, et ils cherchent à diviser toujours, à mettre. Non, non, nous on est là, on continue. Donc au sud du Congo, vous imaginez que vous prenez vous prenez un sudiste qui a au moins une âme et une conscience, au moins un cerveau. Il ne mettra même pas un bulletin à Jean de Mokemba ou à Denis Kissé Sassou Nguesso, on le sait. Mais vous allez jouer à quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez diriger ce pays avec la corruption, avec l'achat des consciences, les crimes et autres, comme Sassou Nguesso. Le temps a changé. L'Afrique a changé, va changer là. Vous imaginez? Ce n'est plus autant là. Ça soit en difficulté. Pourquoi? Parce qu'Internet est arrivé là. D'ailleurs, il a dit qui a créé Internet? Qui avait créé Internet? Parce qu'il sait bien que Internet, voilà. Et depuis 2012 qu'il a amené la fibre optique, la fibre d'Internet là, au large de Pointe-Noire là-bas. Mais depuis l'Internet stagne au Congo. Pourquoi? Parce que Internet pour lui c'est dangereux. Qui a mis Internet? Lui c'est ça. Donc vous voyez que la géopolitique est là. Moi je ne peux pas penser le Congo sans penser de la géopolitique. Nord-Sud, parce qu'il faut recoller ça. Moi je sais comment recoller ça après. Mais pour l'instant, ça soit là. Donc, on ne peut pas. Celui qui divise, chaque fois qu'il divise, il met les finances, il fait ça pour diviser, pour fracasser, pour que le pays piétine et le peuple dans la merde. Donc, nous on le sait. Donc, ce point géopolitique est important. C'est-à-dire, Denis Kissé Sassou Nguesso et Jean de Mokema n'ont pas d'assises géopolitiques. Déjà au sud, mais aussi au nord.
Parce que les crimes et tout ce qu'ils ont fait, ils ont tué beaucoup de gens au nord. Hein. Ils continuent à tuer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Le troisième point, c'est le contexte anti-France-Afrique aujourd'hui. Comment la France ou la France-Afrique, malgré ses intérêts vitaux et tout compagnie, va encore comploter contre le peuple congolais ou faire mettre en place au pouvoir un gars du clan de Sassou ou des gars là. Mais non, attends, le contexte n'est pas favorable pour la France ou la France-Afrique dans ce sens-là. Ils vont faire quoi? Ils vont travailler dans le contexte anti-France-Afrique qui se déchaîne là comme une épidémie. Où le Congo, après le Rwanda, au cours déjà de ces 30 dernières années, c'est le pays qui a subi plus grave, plus antisocial et criminel. La France-Afrique, le capitaine de CDA et Sassou Nguesso, et tout ce qu'il a fracassé un peuple, piétiné un pays et tout compagnie. C'est ça. Donc la France va encore se dire qu'au Congo, si Sassou tombe, déjà, si Sassou part sans être jugé ni condamné, nous pourrons rentrer dans les défis permanents. Déjà envers la France-Afrique, comme se passe au Rwanda, et envers le clan et tout ce monde-là, même au nord. Moi, je parle du nordiste, ce sera les défis permanents. Il est venu, il a tué les gens. Il a tué énormément. Est-ce qu'il avait le monopole de ça? Hulot avait dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Nous applaudirons un fou. Le fou là, c'est ça. Et j'ai ajouté qu'un jour ou l'autre, nous aurons un salaud. Un salaud. Il connaît bien comment fonctionne ce monde-là. Si vous voulez régler ce compte, dans un peuple compte certain, il sait bien comment fonctionne ce monde-là, à l'échelle d'un pays. Sassou l'a prouvé. Il a tué beaucoup de gens. Il est là, on vient chez lui. Mais c'est quoi? Donc il y a beaucoup qui ont déjà compris. Ils ont des hypothèses, des scénarios de règlement de comptes, de contentieux historiques à régler en tenant compte de l'expérience de Sassou Nguesso. C'est dangereux. Nous aurons un salaud. Donc il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Les couteaux sont tirés. On ne sait pas. Et vous continuez à jouer avec ça. Attends, c'est pas possible. Donc le contexte anti-France-Afrique est là. Où il y a réorganisation géopolitique, géostratégique du monde. Qui sera certainement visible à la suite de la guerre en Ukraine. Et ce repositionnement ou cette réorganisation géopolitique, géostratégique du monde va avoir des impacts sur les différents pouvoirs France-Afrique en Afrique. Ou de la France en Afrique. On est bien d'accord. Donc il faut en tenir compte de cette évolution. On le voit là. C'est comme une épidémie, hein, anti-France-Afrique. Est-ce que la France va-t-il encore allumer des contre-feux et conspirer, jouer avec les gens de Sassou Nguesso ou de ce... Mais c'est pas possible. Le peuple est éternel. On ne sait pas dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc dans ce contexte-là, qui est dangereux pour la France, en Afrique, donc joue encore au clan Sassou Nguesso et Sassou lui-même, c'est vraiment la voie ouverte vers la France dégage au Congo. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Enfin, le quatrième et avant-dernier point, tout justement, oui, donc le quatrième point, bon, en fait, il n'y avait que 3 points en fait. Oui, il n'y avait que 3 points parce que les autres c'est surtout la réorganisation. Donc les Congolais sont de plus en plus éclairés, informés, même si au pays là-bas on les a privés de ça, mais beaucoup sont à l'étranger. Donc il y a les circuits, les officines et les réseaux qui travaillent pour un jour reprendre le pouvoir. Ces gens-là qui pensent que le pouvoir qui leur a été donné par la France est comme un gibier dans le filet. Et donc pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, je voulais certainement vous dire que Jean Dimogo Kemba et Denis Kizé Sassou Nguesso jouent à un jeu dangereux. Et ce jeu-là, nous allons le suivre parce que nous avions d'après des sources, nous avons 3 éléments dans la ligne de mire. Denis Sassou Nguesso, Jean Dimogo Kemba et Denis Kizé Sassou Nguesso. C'est eux qui sont sur les viseurs de toutes les officines de la libération, dans tous les réseaux.
On regarde que Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba et donc, pour terminer, on va remettre un peu, qu'on appelle la vidéo de Guillaume Soro, qui a dit que c'est chaud là, ça peut durer un certain temps. Mais après, quand voilà, les jours en temps que ça soit tombé ou qui arrive autre, mais tout a changé. Hein. Je vous dis que dans notre pays, les couteaux sont tirés. C'est fou, hein, du nord au sud. Et je vous donne les conseils à tous ces gars, les Nord là, que vous continuez à jouer, le pouvoir au Nord et autres. Mais vous vous trompez grave. Continuez, choisissez votre camp. Si vous êtes du camp de ces gens-là, qui est minoritaire, avec les moyens de l'État comme ça, mais quand ça change là, mais vous allez voir que ça a changé. Parce que, écoutez, regardez déjà depuis le coup d'État. Tous les gens du Nord là qui ont été assassinés par Sassou Nguesso et son clan et ces gens-là. Quoi qu'il les enfants, les familles autres, ou dans une société où il y a trop d'opportunistes. Il y a peu d'hommes de conviction, femmes de conviction dans notre pays. Les opportunistes dans une nation ou société donnée, c'est dangereux. Parce que quand tout a changé, tout a changé. Ils sont les premiers à vous trahir facilement. Vous allez que ça soit quoi, hein? Sassou n'est plus là, autre que les pouvoirs. Vous allez voir ces clans-là, les Sassou-là. Les gens là, vous allez, les opportunistes vont vous trahir grave. Ce n'est pas des peuples de conviction. Donc les convictions, il faut l'éducation que je fais là pour avoir des gens de conviction. Quand on a des convictions, on place au-dessus la raison, l'esprit critique, la conscience, la résilience, l'empathie, l'éthique, etc. C'est ça, ceux qui ont des convictions. Ils sont engagés. C'est dit comme l'avocat général. Comme un point qui régule. Il dit, ah tiens, non. Moi, personnellement, hein, moi je dis personnellement, si, moi j'étudie, hein, si dans le clan Sassou il y a des gens bien, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce clan-là, c'est M. Ebola, il ne faut pas aller là-bas, sinon tu vas ramasser l'Ebola ou le virus ou autre. C'est dangereux. Mais au moment qu'ils ne seront plus là, le digan l'autre, mais il y aura peut-être des gens bien là. Donc moi c'est ça. Moi il n'y a pas la raison. Mais beaucoup des gens d'opportunistes, ils placent les émotions et l'appartenance au-dessus. Et plus leurs intérêts particuliers et particulièrement les conflits d'intérêts. Il faut vous trahir. Attends, j'ai eu des amis comme ça, on discute des choses ensemble comme ça. Et 2 heures après, il est allé trahir. C'est comme si les gens qui ont une personnalité, il y a des gens comme ça, hein, tout après, il va te trahir, vite fait. Donc là, les opportunistes, c'est ça. Et nous en avons beaucoup dans ce pays, au pays comme dans la diaspora. Donc, les hommes de conviction comme nous, il y en a peu. On a peu. Et donc, pour terminer, je vous appelle, vous, peuple congolais, individuellement, collectivement, à partager cette vidéo et à la nourrir pour l'intérêt général. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Tokolonga. Donc, je vais le laisser avec la vidéo de Guillaume Soro, qui dit, allez. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, s'il veut bien, et puis il dit bon, sortons les anciens petits, on va regarder. Tu as des passeports, visa, pas de passeport, pas de visa, pas de justice et autres. Oui, mais c'est comme ça. Non, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut. Non, pardon. Pourquoi avoir sa blague maintenant? C'est tout. Pourquoi croyez que quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, dis attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est transformé en roche pour venir écouter ce lecture. On n'a pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu ça. Mais nous, on a dit au fond, on a dit c'est faux. Voilà. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Tokolonga. Merci.